j'ai commencé à fouiller, j'ai commencé à prier. Parce que j'étais dans un mariage. C'est pas la peine. Et je ne peux pas dire que l'homme, lui, au moins, il est chrétien. C'est moi, je suis la chrétienne. On me dit que femme chrétienne ne peut pas. Tout le monde me juge, tout le monde dit tout. C'est un fardeau, c'est un problème. Qu'est-ce que je fais? Un jour, je priais, puis le Seigneur m'a envoyé comme ça, dans le livre de Corinthiens. Et bon, je pense que je vais arrêter de lire les commentaires pour finir de répondre d'abord. Et après ça, je suis allée dans le livre de Corinthiens, j'ai commencé à lire. Je lisais. C'est pas que spécialement va dans tel passage. Je lisais. Et je crois que je suis arrivée dans, je crois que c'est en Corinthiens 7, je crois. En Corinthiens 7. Où Paul est en train de parler du mariage et tout, et répondre aux questions de mariage, des problèmes qu'il y a dans l'église de Corinthe à l'époque. Et c'est là où Paul dit, si quelqu'un consentant de vivre avec un non converti, tous les deux sont des non convertis. Je ne sais pas si vous me comprenez, Tata Joël. Les deux sont des non convertis. Et ils sont consentants de vivre ensemble, soit par le mariage, même en concubinage. Et que après, l'un d'entre eux découvre le Seigneur, que celui qui vient de découvrir le Seigneur ne répudie pas celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Car, qui sait, si c'est celui qui a reçu le Seigneur qui va sanctifier son mari ou sa femme. Il continue l'analyse. Puis il dit, mais si les deux personnes décident de vivre ensemble et que, à un moment donné, une personne reçoit le Seigneur, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais l'autre refuse. Mais celui qui a refusé d'accepter le Seigneur décide de partir, c'est-à-dire de répudier l'autre, qu'il parte, que celui-là qui est marié, oh Tata Grâce, checké, je l'ai bloqué. Comment? Non, je ne vous ai pas bloqué, hein. Je ne vous ai pas bloqué, je vous lis. Ok, il va voir. Donc, la vérité c'est que moi, dans mon cas, c'est ça que j'ai utilisé. Mais si vous vivez avec un homme, et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, si, par exemple, l'homme décide, ou bien vous voyez que ça là, il faut mieux sortir de ça, c'est mieux. Si vous êtes en fiançailles et encore en concubinage, de reprendre la dernière partie, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous allez lire ça là-bas. 1 Corinthiens chapitre 7, vous allez lire ça dedans. Mais dans Matthieu chapitre 1, 18, il est dit qu'il est autorisé que si quelqu'un vit il est en fiançailles et que l'autre juge qu'il veut laisser, il peut laisser parce que les deux ne... Chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7. Donc, si vous êtes en amitié, oui, vous pouvez rompre. Tu es débloqué de ta grâce. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez voir que on peut rompre les fiançailles. Et c'est sur ça que Joseph avait décidé de rompre les fiançailles avec Marie. Mais si vous êtes marié normalement et tout, et que vous arrivez à un niveau où, écoutez, la Bible traite de tout. Mais il y a parfois des choses de nos jours aujourd'hui qui ne se retrouvent pas dedans, où les personnes ne se retrouvent pas dedans, où ils n'ont pas la révélation de cette chose-là. Quand vous regardez, sortez. Personne ne doit rien vous dire. Sortez. Et n'écoutez personne, sinon c'est la mort qui va suivre. C'est la mort. Même si le gars ne vous bat pas, c'est peut-être qu'il vous a détruit toute votre vie. Et vous ne pouvez plus rien faire. C'est vrai que la vérité, moi je peux dire, hein, pour le peu que je sais, depuis que je suis dans la foi, écoutez, nous les pasteurs, la plupart d'entre nous, bon, à un moment, il y a un peu ce sentiment qui était passé, moi, dans mon corps, mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je suis totalement délivré de ça. Il y a des choses, on se dit, parce que nous croyons que c'est un scandale. On n'a pas lu la Bible, on n'a pas cherché si la Bible le permet d'une manière ou d'une autre. On va cataloguer ça pour dire que c'est un scandale. C'est ce que nous croyons, que nous disons. Mais quand l'Esprit donne une révélation, nous ne voulons plus écouter. Moi, je dirais, si vous êtes dans un couple et que vous voyez que ça ne va pas,
le pasteur ne restera pas dans le couple pour vous. Les sœurs ne resteront pas dans le couple pour vous. C'est le cas de cette dame nigériane-là qui est morte. On a dit, elle voulait divorcer. L'église dit jamais. Ce serait une honte pour nous. Le niveau de ton mari, celle qui chante là. Et la dame là est morte bêtement. Quand ça arrive à ce niveau, il faut divorcer. Si l'homme refuse, dites à votre avocat, prenez votre route, séparez-vous. La séparation n'est pas la division. Chacun prend son chemin. Et je crois que le temps donnera raison aux gens. Voilà, au Sinachi. Exactement, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Pour qu'on n'arrive pas jusque-là. Des fois, les gens disent que c'est à cause des enfants. C'est faux. Des enfants qui grandissent en voyant leur père, leur mère se battre tous les jours, se narguer, se manquer de respect, vous détractez psychologiquement, moralement les enfants. Un enfant qui a grandi dans un ménage où les deux se battaient va détester le mariage. Vous compromettez ses chances un jour de se marier, d'être heureux. Un enfant qui a grandi en voyant sa maman porter le pantalon, manquer de respect à son père, si c'est une femme, va grandir, va reproduire ça. Croyez-moi, les dégâts sur nos enfants d'un couple qui est malheureux et qui force, pendant lequel chacun d'entre eux est adultère, parce que c'est ça le pire. On ne se sépare pas, mais chacun devient adultère de son côté. Oui. C'est pire que de se séparer, même pour les enfants. Maintenant, comme elle, moi, Dieu m'a donné aussi, parce que en tant que chrétien, Dieu m'a donné aussi la preuve que il fallait divorcer. Je dirais même que Dieu m'a fait divorcer dans mon cas forcé. Et je le dis sous l'onction. Première chose que j'ai demandé à Dieu, ou que Dieu m'a dit quand je lui ai demandé, comment veux-tu me... Je sens que c'est toi qui me forces à divorcer. Alors que je suis maintenant né de nouveau, tu as dit qu'il ne faut pas divorcer. Dieu m'a dit, j'ai écrit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je dis oui, mais je me suis marié, je suis marié à l'église. Et Dieu me dit, Dieu est terrible dans l'ironie, il dit, mais quand on veut dire qu'on est marié devant les hommes, il y a des conditions. Il y a ce qu'on appelle la publication de banc. On annonce que telle et telle personne veut se marier. Et on dit aux gens, si quelqu'un a quelque chose contre ce mariage, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. C'est quand personne ne dit rien là, qu'on peut dire que désormais ce mariage-là est fait devant les hommes et engage les hommes. Dieu me dit, par similitude des formes, pour pouvoir dire que Dieu a uni et que ça l'engage, ne devrait-on pas faire publication de banc? Je dis oui. Et dit dans ton mariage, rappelle-toi, est-ce que, bien que tu ne m'as pas clairement demandé, ce qui est une grave erreur, donc tu ne peux pas dire que ça m'engage, parce que tu n'as pas demandé mon avis, rappelle-toi tel, rappelle-toi tel, rappelle-toi tel. Est-ce que tu as vu tout ce que j'ai fait pour bloquer, pour empêcher, mais tu es passé par-dessus chaque fois? Eh bien, je peux te démontrer, et je sais, j'ai la preuve, moi, que Dieu, dans sa sagesse par les temps et les circonstances, avait plus fait qu'il ne fallait pour me bloquer et que j'ai forcé. Dieu me dit donc, première chose qui prouve que s'il est vrai que tu t'es marié dans une église catholique, devant des hommes de Dieu, je ne vous ai pas unis. Ce n'est pas parce que vous vous mariez dans une église ou dans une mosquée, devant des hommes de Dieu qui de bonne ou de mauvaise foi vous laissent vous marier, parce que parfois nous, il y a des mariages, on refuse. Si j'ai la conviction de l'esprit que ces deux-là ne seront pas heureux, je m'en fous, je refuse de les marier. Ils peuvent aller ceux qui veulent nulle part. Je ne veux pas être complice de lier ce que Dieu n'a pas uni. Donc, ce n'est pas parce qu'une église ou une mosquée a accepté de célébrer votre mariage que Dieu vous a unis. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'un mariage célébré à l'église ne va pas être séparé. Il est écrit que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Dieu me dit première chose, est-ce que ceux qui disent qu'ils ne doivent pas se divorcer là, je les ai unis? Deuxième chose, est-ce que ce que Dieu a vraiment uni, quelqu'un peut le séparer? Quand Dieu dit oui, il y a quelqu'un qui peut dire non. La porte que Dieu a ouverte, quelqu'un peut vraiment la fermer? En réalité, si Dieu a uni deux personnes, il n'y a pas encore sur cette terre-là cette chose-là qui va les séparer. Donc, par l'évidence, ce que Dieu a vraiment uni, personne n'a arraché à Dieu ce qu'il a pris, personne ne peut même le séparer. Le fait d'en venir à la séparation est souvent déjà le signe que Dieu n'a pas uni. 3. Dieu me dit, dans ma parole, j'ai dit, la cognée est déjà à la racine des arbres. Ce que mon père n'a pas semé va être arraché. Quand les gens vont voir des célestes pour faire condopor, on va voir des féticheurs pour prendre des trucs sataniques qu'on met dans son vagin, qu'on met dans sa nourriture, qu'on met à la douche, et qu'on fait plein de pratiques occultes comme il y en a aujourd'hui. Et que donc par les œuvres du diable, on se lie avec quelqu'un, qu'on vole sa destinée. C'est du braquage spirituel de destinée. Et que quelqu'un qui à l'époque ne connaissait pas encore Dieu se fait emprisonner et donc se retrouve dans un mariage prisonnier, il a été uni par le diable, pas par Dieu. Et il est écrit dans la parole de Dieu que ce que Dieu n'a pas uni, ce que Dieu n'a pas semé, non seulement on peut le séparer, mais la cognée de Dieu est déjà la racine des arbres, donc des vies, pour le couper. 3, que Dieu m'a dit. 4, Dieu m'a envoyé dans le livre de Nombre. Je ne connaissais même pas ce verset.
Il m'a fait tomber sur un verset, je ne me rappelle plus le nom, combien ça va être, nom 11 ou quelque chose comme ça, je vais vous retrouver ça. Un verset qui dit que quand une femme n'est pas mariée, qu'elle habite sous l'autorité de son père, si elle prend, c'est de ce principe spirituel que vient le principe que il y a un âge, je crois, je ne sais pas si c'est 16 ans ou combien, en dessous duquel les gens ne sont pas civilement responsables. Si par exemple un enfant de 8 ans achète quelque chose à crédit, ne vous paye pas, vous ne pouvez rien lui faire. Vous ne pouvez pas le condamner. Parce que vous n'étiez pas censé signer un contrat avec un enfant qui n'est pas juridiquement responsable. Ce principe existe dans la Bible. La Bible dit que la femme, qui alors qu'elle habitue son père, prend un engagement, parce que dans la Bible on dit le oui est oui, le non est non. On doit veiller à accomplir nos engagements. Et vous voyez l'histoire de Gédéon, par exemple, de Josué plutôt, avec les Gabaonites. Josué s'est fait piéger, il a donné son accord Gabaonite. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Donc l'accord dans la Bible est sacré. Eh bien Dieu me dit, j'ai mis dans la Bible que si une femme est encore sous l'autorité de son père, qu'elle prend un engagement, qu'elle dit oui, alors que son père n'est pas informé. Le jour où son père est informé, le jour même où son père apprend, s'il se tait, désormais la fille est liée par cet engagement à vie, elle doit l'honorer. Mais si à l'instant où le père informé dit immédiatement, ça je ne suis pas d'accord, la Bible dit que légalement, cette fille-là est légalement devant Dieu, devant les hommes, déliée de cet engagement. Et que si c'est une femme mariée, c'est dans la Bible, non, et qu'elle a pris un engagement sans l'avis de son mari, le jour où le mari est informé, immédiatement réagit en disant « je ne suis pas d'accord », eh bien cette femme-là est libre de cet engagement. Vous me demanderez quel est le rapport, parce que moi j'ai demandé à Dieu « oui, mais quel est le rapport dans ma situation ?» Dieu dit avant tu étais un païen, tu allais à l'église mais tu ne me connaissais pas, tu n'avais pas d'alliance avec moi. Tu étais donc ma fille en esprit, puisque nous sommes des épouses de Christ, donc nous sommes au sens spirituel féminin. Nous on dit vaudou-si. Les vaudous-si, ce n'est pas seulement les femmes qui adorent les vaudous, c'est tous les êtres humains qui sont comme en esprit les épouses de l'esprit mâle du vaudou, comme les chrétiens sont des épouses de Christ. Donc, chaque chrétien né de nouveau est une fille de Dieu et est potentiellement une épouse de Christ. Dieu me dit, tu étais dans le monde, tu ne me connaissais pas. Tu as donc scellé un mariage, tu as dit oui sans me consulter. Dès que tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, tu deviens ma fille. D'après cette parole de nombre, si je me tais et que je ne dis rien, eh bien désormais tu es lié à vie. Voilà. Mais si immédiatement, quand tu nais de nouveau, donc maintenant je suis informé, concerné par ta vie, informé toujours, mais concerné par ta vie, que tu m'as donné officiellement par ta nouvelle naissance le droit de te mêler de ta vie, si je ne garde pas immédiatement ton mariage pour signifier que je ne suis pas d'accord, après je ne pourrai pas le faire. Mais comme ce mariage n'est pas ma destinée pour toi, et que c'est malgré moi que tu l'as fait, dès que tu deviens mon enfant, ma fille, eh bien, selon ce principe, j'exerce maintenant mon droit de préemption pour dire, ce mariage, je n'en veux pas. Et la preuve que je n'en veux pas, c'est moi-même qui déclenche le processus pour l'autodétruire. Et c'est ça qui expliquait le fait que moi, j'ai vraiment une impression que, à ma nouvelle naissance, c'est Dieu lui-même qui a forcé mon divorce, parce qu'il était temps pour lui de reprendre le contrôle de ma vie. Mais dis pas que pour je vous t'ai dire arrêté. que ces pasteurs qui vous disent que même s'il faut mourir, il ne faut jamais divorcer, ils sont peut-être de bonne foi, mais probablement ignorants selon moi. Ils ne connaissent pas tout Dieu sur la question. Moi, je peux vous dire que c'est sur ce principe que la plupart du temps, il y a des gens qui se disent « Je suis venu à Christ, c'est maintenant que je suis venu à Christ que tous mes affaires se gâtent, que ça là est gâté, que mon mariage est gâté. » Et moi, je peux vous dire que c'est au moment où j'ai réellement confessé Christ que ce mariage-là est gâté. Et que Dieu a mis une séparation claire dedans. Mais à partir du moment où j'avais un pied dans le Seigneur, un pied dehors, et puis je fais ça là ici, je m'en vais faire l'autre là-bas, Dieu ne s'était pas mêlé. Donc c'est sur ce principe que vous venez au Seigneur, mais parfois beaucoup de choses, c'est comme une chaîne qui commence à se briser. Et comme on dit chez nous en fond, parce que c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance. Et le mariage aussi, c'est une alliance. Alors, quand tu fais une alliance, Dieu ne met pas alliance sur alliance. Quand il vient, il brise. Il dit à Israël, détruisez les dieux de la maison de vos pères. Détruisez tout ce qui est à vous. Détruisez tout ce que vous avez fait de vos mains. Et donnez votre vie. Et vous verrez comment moi je la conduirai. Donc c'est sur ce principe-là que certaines choses se gâtent. On se dit, non, c'est pas exactement ça. C'est nombre 3. Non, nombre 30 du verset 3 verset 5. Nombre chapitre 30 du verset 3 au verset 5. Au verset 5. C'est ça qui est la partie dont on parle de la responsabilité des femmes, d'un enfant et consort. Donc c'est important pour vous de comprendre que
Il y a des principes. La foi, ce n'est pas juste du verbiage. Il y a des principes bibliques selon lesquels Dieu agit. Et quand tu as un cœur ouvert, tu veux comprendre et tu poses des questions à Dieu, il te parle. Mais quand tu as un cœur orgueilleux, c'est ce que je crois qui est vrai. C'est ce que moi je pense qui est bon. C'est ce qu'on m'a dit qui est vrai. Et vous ne voulez plus vraiment entendre quoi que ce soit. C'est comme ça que les choses se passent. Ah bon? Quelqu'un a dit quoi? J'ai prophétisé quoi? Qu'est-ce que j'ai prophétisé, Tata Grâce? Donc, Tata Joël, c'est bon? Oui, c'est bon. Il y a quelqu'un qui veut monter. Tata Joël, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je crois que M. Ekpagotro, hein,